Excellente journée, mon ami, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée la plus formidable, la plus extraordinaire, la plus magnifique de tous les temps. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas d'autre. Parce qu'elle est offerte. T'as payé combien pour vivre cette journée? Tu as des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Magnifique! T'as payé combien pour avoir ça? Je suis vivant! Yes! Je suis vivant! C'est la fête aujourd'hui! La fête de la vie! Ah, mon ami! J'aimerais tellement que tout le monde connaisse la bonne nouvelle, l'excellente nouvelle de la vie. Et que les hommes cessent de se détruire, de s'enfumer, de se droguer, de se faire du mal, de se rendre malade, de se priver du bonheur. C'est le printemps aussi. Alors, je me suis dépouillé parce que la chaleur arrive et les plantes se développent et la sève monte. Et tout ça, c'est gratuit. Hein. Alors, les humains ont décrété des jours particuliers de fête. Ça me fait bien rigoler. Tel jour, c'est la fête de la nation, de la République, la fête des moules, la fête du cheval. Alors avant, c'est pas la fête. Hein. Non, c'est pas la fête. Là. C'est pas aujourd'hui. Non, c'est pas la fête. Il faut pas se réjouir. Attention, attention, c'est bientôt l'heure de faire la fête. Attention, top, c'est l'heure. Tu peux faire la fête maintenant. Regarde. Et puis après, stop, c'est fini, c'est plus la fête. Allez, il faut rentrer chez toi, terminé. Ah, mon ami. Ce monde est un spectacle extraordinaire. Et pourquoi la vie est magnifique? Parce que c'est la guerre. Oui, oui, oui. C'est magnifique la guerre. Attention, pas la guerre que certains te promettent ou essaient de te faire croire que c'est nécessaire et que grâce à la guerre, on va réussir et on sera heureux et à la vague. Non, non, c'est la guerre intérieure. À l'intérieur de toi, à l'intérieur de moi, il y a toujours la guerre, mon ami. Une guerre où tu as tous les pouvoirs, toutes les possibilités, où tu peux toujours gagner et où tu peux aussi toujours perdre. Mais c'est toi qui décides. C'est pas l'ennemi, c'est pas les autres. C'est ça la bonne nouvelle qui t'est cachée, que tu veux pas trop voir parce que c'est trop beau pour être vrai. Comme on dit, mais c'est jamais trop beau. C'est comme on n'est jamais trop gentil, on n'est jamais trop amour, on n'est jamais trop heureux. C'est faux tout ça. Ce monde, il y a une tonne de mensonges, des milliards de tonnes, d'illusions, de tromperies, de raisonnements tordus. Et c'est ça la guerre, c'est de détordre tout ça, de sortir de cette mélasse et de trouver la perle précieuse, le trésor, la vérité de qui tu es, mon ami. Tu as tous les pouvoirs. Comment? Ben tout simplement par le choix de penser que tu veux penser. Et il y a une des pensées qui te dit t'as pas le choix de penser ce que tu veux penser. Les pensées, elles arrivent, voilà, tu es obligé de te soumettre à elles.
Gros mensonge. Mais beaucoup sont pris par ce mensonge. Beaucoup le croient. Non, 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 c'est toi qui es le maître du champ de bataille. C'est toi qui l'as fabriqué, inventé. C'est toi qui donnes le pouvoir à qui tu veux. Soit à tes ennemis, soit à toi-même. Soit au mensonge, soit à la vérité. Ne serait-ce pas magnifique si c'était vrai? Si c'était toi qui décidais de tout? Si tu étais responsable de tout? Si tu étais une conscience infinie, illimitée? Un être permanent. Parce que cet instant est magnifique, cette journée. Pourquoi? Parce que c'est permanent. Essaie de quitter maintenant, vas-y, essaie. Vas-y, cours vite. Maintenant, c'est maintenant. C'est ainsi. Et tu ne peux pas le quitter. Tu peux faire tous les efforts que tu veux. Tu peux imaginer le passé, le futur, demain, ça sera bien. Tout ça, c'est des illusions pour te faire espérer un bonheur plus tard, pour que tu acceptes le malheur maintenant. C'est le futur, les promesses. Vous savez, les promesses, il y en a beaucoup qui font des promesses, hein, tu le sais ça. Oui, faites-y, donnez de l'argent, allez, on va faire ceci, votez pour moi, et demain, on rase gratuit. Mais demain, tu l'as jamais trouvé. Et ça sert à quoi? Eh bien, te faire supporter ton malheur du présent. Comme tu es malheureux maintenant, tu te trompes toi-même avec une pensée qui te dit, mais t'inquiète pas, demain, ça ira bien. Mais c'est à cause de ça que tu y restes pour toujours dans le malheur. Si tu quittes pas, si tu ne vois pas que cette pensée est un démon qui te trompe et qui te laisse dans le malheur. Car il n'y a que maintenant qui est réel, et il n'y a que maintenant que tu es vivant, et il n'y a que maintenant que tu peux choisir, décider, arrêter ceci, commencer cela, etc. C'est maintenant que tu as le pouvoir. Et ta conscience, ton esprit conscient, tu le sais, il a le pouvoir de concevoir, d'imaginer, d'inventer. Eh bien, je te dis aussi qu'il a aussi le pouvoir de le créer, de le manifester. Donc, toutes les pensées qui sont là, que tu as observées, que tu as suivies, auxquelles tu t'es soumis souvent, parce que elles te convainquaient, elles te paraissaient vraies, elles semblaient te dire quelque chose de vrai, donc tu l'as accepté, tu t'y es soumis, et ça t'a créé un état intérieur, une situation extérieure, plus ou moins heureuse. Ben, si ça t'a rendu malheureux, arrête. Vois la tromperie intérieure. Et avec ta puissance, tu vas détruire ça. C'est ça la guerre. La seule violence, elle est là. Tant que tu la mets dehors, ça ne change rien. Au contraire, ça ne fait qu'augmenter ta douleur et ta souffrance. Tant que tu veux détruire les ennemis à l'extérieur, il y en aura toujours. Parce que c'est des fantômes, c'est des rêves, c'est de l'imagination. Là, il y en a, ils ont fait des guerres. Il y en a qui te la promettent encore, les guerres extérieures, je parle. Et ils croyaient qu'en allant envahir la Russie, comme Napoléon, il allait être heureux. Ils sont revenus, la moitié était mort. Et il n'y avait plus d'hommes dans le pays. C'était la ruine totale, la misère. À quoi ça sert?
à rien, tant que tu n'as pas vu que la vraie guerre, elle est à l'intérieur de toi, tant que tu l'assumeras pas, tant que tu décideras pas toi-même de te sortir de la mélasse dans laquelle tu t'es mis en écoutant des pensées à la con, tant que tu n'auras pas vu clairement comment tu fonctionnes à l'intérieur et comment tu te fais avoir, les pièges que tu as fabriqués dans lesquels tu es tombé toi-même, comme un gars qui creuse un trou puis qui tombe dedans, et après il ne peut plus sortir. Mais heureusement, nous pouvons toujours nous en sortir. Ah oui, ça m'arrive à moi aussi encore de tomber, mais je me relève. Car personne ne m'empêche de me relever. Sauf moi-même. L'obstacle. Quand tu rencontres un obstacle dans ta vie, mon ami, c'est pas l'obstacle qui t'arrête. Jamais. C'est toi qui te décourages de continuer à le traverser, à le vaincre, à le dépasser. Tu t'es arrêté. Voilà, tu t'es découragé. Et si tu continues à chercher à le dépasser, à trouver la sortie, la solution, tu la trouveras. Mais il ne faut pas s'arrêter. Il faut persévérer. Percer et tu verras. Perce et tu verras. Il faut percer. Les obstacles, les pensées, les idées, tout ce qu'on t'a raconté dans ce monde. Ah, il y en a des leurres, des pensées tordues qui semblent la vérité. C'est ça, la séduction. Si elle ne semblait pas la vérité, on ne se serait jamais fait avoir. Adam et Ève ne se seraient pas fait avoir. Nos parents et nous-mêmes, on ne se serait pas fait avoir. On serait dans le paradis, dans le bonheur parfait. Mais tu y es toujours. Mais tu t'en prives avec des pensées qui te font goûter la souffrance, le manque, la privation, la tristesse, etc. Alors, et la pire des pensées que tu dois détruire sans pitié, c'est l'idée que tu vas mourir et disparaître et que c'est horrible. Et regarde combien de meurtres, de guerres, de folies sont faites rien qu'avec cette idée que la mort c'est horrible. Regarde, ça, ils ont tué ma famille, eh bien moi je vais les massacrer. Et ça continue, et ça n'arrête pas, la vengeance et tout. La folie, l'enfer total. Alors cette peur de la mort, parce que la peur elle vient toujours d'une idée fausse, où tu t'imagines une situation horrible, mais c'est toi qui l'imagines, c'est une pensée mon ami. Ce n'est qu'une pensée, qu'une idée. Toute chose horrible qui te fait trembler le corps, vois que c'est simplement une pensée horrible. Mais une pensée horrible, ben c'est qu'une pensée. Et quand la pensée, elle a disparu, tu l'as oubliée, tu as décidé de penser à autre chose, elle disparaît. Elle n'a que le pouvoir que tu lui donnes. Voilà la bonne nouvelle. C'est toi qui donnes le pouvoir, parce que tu es le pouvoir total, de par l'autorité qui t'a été conférée par ton créateur. Tu as le pouvoir de donner pouvoir, autorité à ce que tu veux. Ah, tu peux le donner à monsieur un tel, le président de ceci et de cela. Et tu vas t'y soumettre et l'écouter. Mais c'est toi qui décides de l'écouter. Et de t'y soumettre. On peut te mettre un pétard sur la tête, t'es pas obligé d'obéir. Mais si tu as peur de mourir, c'est sûr que tu vas obéir en croyant que de vivre comme un mouton est mieux que de mourir comme un lion. Mais le lion, il sait qu'on ne meurt pas. Ce que tu es, c'est que tu ne meurs pas. Ta conscience, au fond de toi, tu le sais. Tu as cette idée du toujours. Pourquoi tu as cette idée, hein?
Mais parce qu'elle est la vérité. C'est la mémoire de qui tu es vraiment. Ah, c'est recouvert par tout un tas de conditionnements, d'habitudes, de théories, de dogmes qu'on t'a dit. Et que tu as accepté plus ou moins, hein, parce que tout le monde l'a accepté, alors tu t'es dit, bon, ben, ils ont peut-être raison, donc je vais le faire moi aussi. Et voilà, tu suis tout sauf ton propre cœur. Tu suis des idées extérieures qui te viennent d'Internet, des médias de grands chemins qui te disent ceci, et tous les soirs à 20h tu écoutes et tu crois que c'est ça la vérité parce qu'ils sont bien habillés, bien peignés, que c'est joli, qu'ils sont mignons. Vérifie, mon ami, par toi-même. Goûte si cette idée que tu entends, elle te fait du bien ou si elle te met, elle te crispe, elle te tend, elle te rend inconfortable. Tu as tout en toi. Tu sens très bien quand tu es bien ou quand tu te sens crispé, tordu, affaibli, etc. Tu l'as en toi. Et tu sais très bien quand tu es détendu, heureux, en paix, joyeux. Il n'y a pas besoin de prendre des cours, hein, d'aller à l'université. Mais réalise que c'est en fonction du combat intérieur auquel tu t'es soumis. Soit tu écoutes des pensées qui te disent que tu es maître puissant et que c'est toi qui décides, soit tu écoutes des pensées qui te disent non, tu peux rien, c'est plus fort que toi, tu peux pas résister, tout le monde fait comme ça, donc moi je peux pas faire autrement quand même, parce que si j'obéis à ça, après je vais plus avoir d'argent, de travail, de ceci, de cela, des menaces. Eh bien moi les menaces, j'y fous un coup de tête et je les détruis. Toutes les paroles de peur, tout ce qui veut me faire peur, je le détruis. Je le refuse. Tu fais ce que tu veux, mon ami. Moi, je te partage ma joie. Je te partage le bonheur qui n'arrête pas de grandir de jour en jour. J'ai ce combat, moi aussi. C'est magnifique. Alors, la plus grande peur, tu la connais, c'est la mort, que j'en ai parlé, bien sûr. Eh bien, tu dois traverser ça aussi. Parce que de toute manière, comme tu es né, ce corps est né, ce corps doit mourir et retourner à la poussière d'où il a été tiré, d'où il a été façonné par une intelligence extraordinaire. Parce que ce corps, ce ne sont que un assemblage d'atomes, de molécules, de particules qui fonctionnent d'une manière organisée, parfaite. Et c'est pas toi, le petit personnage, qui est capable de faire ça. Mais c'est toi, en tant que conscience éternelle, infinie, illimitée, ou esprit divin, que tu es, que tu partages avec la source. Et c'est ça le cadeau. C'est de réaliser ça. Et c'est ça qui est magnifique. Alors, tu as peur de la mort, eh bien, accepte-la maintenant. Voilà, fais comme si tu étais mort. Voilà, imagine que tu meurs. Tu es mort, voilà, et alors? C'est un problème? Ben, c'est exactement pareil que quand tu t'endors tous les soirs. Hein. Maintenant, si tu écoutes les pensées qui te disent c'est horrible, non, c'est naturel. La conscience que tu es a voulu faire des expériences de mort, de peur, de séparation, de se croire seul, abandonné, malheureux, etc. Mais tu peux arrêter et revenir à qui tu es vraiment. Moi, ça y est, j'ai accepté, j'ai compris. Et je continue à augmenter, à ouvrir cet espace de conscience, d'amour, de vie, de contemplation, pour le goûter de plus en plus.
et être dans la joie parfaite dans tous les instants, quels qu'ils soient. Et je passe comme toi dans des situations où je semble vaincu, dominé, malade, etc., faible. Mais ce sont que des apparences, ce sont que des illusions, des mensonges, comment on appelle ça, des mirages qui semblent vrais, de loin comme ça, quand on n'approche pas, quand on ne veut pas le regarder de près. Mais quand on devient intelligent et qu'on a des oreilles pour entendre et qu'on écoute et qu'on approfondit les choses, on s'aperçoit que c'est des mensonges et que ça disparaît, comme un nuage disparaît quand le soleil apparaît. Tu es le soleil, tu es la vie, tu es cette source, tu es cette capacité de choisir et de créer, de manifester et de ressentir toutes les émotions. Et je te souhaite bien sûr de choisir les émotions qui t'enrichissent, qui t'élargissent, qui te rendent joyeux, fort, libre. Il n'y a que ça qui m'intéresse. C'est pour ça que je le partage avec toi. Et j'espère et je le souhaite de toute ma force que tu accèdes à ça. Car c'est ce que tu es déjà, de par ta nature, de par la création. Parce que si tu regardes bien, t'as pas fait un ongle de ton doigt, t'as pas fait un cil qui est sur ton œil, et que tout est bien fait. Pourquoi on a des sourcils? Parce que quand il y a de l'eau ou de la sueur, ça les fait éviter d'aller dans les yeux. Et les cils, à quoi ils servent? Quand il y a de la poussière, tu fermes les yeux, les cils se croisent, et ça évite à beaucoup de poussière de rentrer dans les yeux. Qui a pensé à ça? Toi? Le bébé dans le ventre de sa mère? L'intelligence infinie dont tu fais partie, mon ami. Tu n'en es pas séparé. C'est cette illusion qui te fait souffrir, c'est de se croire séparé de tout et comme abandonné au milieu d'un univers hostile. Mais c'est tout le contraire. L'univers est une matrice d'amour qui te donne tout, qui te traverse dans une vie abondante, qui te donne tout ce qu'il y a de mieux et de meilleur, qui t'aime à la folie. Voilà. Es-tu prêt à accepter ces magnifiques choses qui paraissent folles pour le monde, mais qui sont sagesse parfaite pour le Créateur qui t'a créé, qui fait que nous sommes là? Alors, profite de cette journée pour vaincre en toi tout ce qui veut te diminuer, t'abaisser, te condamner, t'affaiblir et te dire que t'es nul, que la vie est folle, elle vaut rien et que tout est misérable et qu'il n'y a pas d'espoir et que c'est foutu. C'est exactement le contraire. Parce que le mensonge, il dit toujours le contraire de la vérité. Salut à toi mon ami et va de l'avant.